Ça y est les gars, c'est arrivé. Les nouveaux Fanatec CSL, le bundle. C'est parti, on va ouvrir ça. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu spéciale, j'avoue, je fais pas ça en général. Donc, on dit au revoir à notre vieux Trustmaster qui nous a fait 2 ans et demi, où on a fait du rallye, des lives et tout. Il en a bavé, il est mort, voilà. Dites-vous que j'ai même rajouté ça pour le bureau. Parce qu'il était tellement gros que j'ai pas pu le mettre. Voilà, donc ça, on dit au revoir et on va passer tout de suite au sujet de la vidéo. Comment je vais faire pour adapter le simulateur de vol en un simulateur de course. Et ça va être le challenge pour moi, sachant que j'ai un espace de 2 mètres carrés. C'est parti les gars, let's go! Et c'est parti pour le déballage. Donc on va forcément commencer par le Fanatec CSL Steering Wheel GT3, donc le volant. Donc c'est parti, on va ouvrir. Donc il y a des 3 petites languettes. Tac. J'ai hâte de le découvrir. Franchement, pour commencer le sim racing, je pense que c'est pas mal comme bundle. Bon, de toute façon on va les tester, je vais vous montrer. Donc voilà. Tac. Tel un pack opening. J'ai jamais fait, donc dites-moi. Ok, il est là. Il est là. Regardez-moi ça. Ok. Il fait, on va dire, il est assez léger. J'avoue, il est assez léger. Bon, forcément, c'est de l'entrée de gamme. Donc, dans la boîte, nous avons ensuite les boutons. Donc, on va forcément le personnaliser puisque là, comme je le vois ici, c'est des boutons type Xbox. Nous avons une clé Allen et tout ça. Ok, bon, pour l'instant, on va forcément déballer The volant. Donc, qui est plutôt très stylé quand même. En full noir comme ça. On va l'ouvrir. Tac. Voilà. Ok. Ok, très stylé. La prise en main est incroyable par rapport à l'autre volant que j'ai. Donc là avec les palettes, oh oui, au niveau ressenti, rien à voir. Et puis là, on a le QR2, donc de chez Fanatec, pour ouvrir et hop, bloquer. Voilà, avec les petits switches. Ouais, franchement, ça n'a rien à voir. Alors là, c'est de l'entrée de gamme. Enfin, pour moi, là, c'est incroyable déjà de changer comme ça. Voilà, il y a plusieurs modes avec les funky switch. Tac. Voilà, ça fait assez cheap, c'est du plastique, mais du bon plastique quoi, typé carbone. Franchement c'est pas mal. Ah oui, on a un bouton aussi. Alors je sais plus le nom exact, mais en tout cas c'est toute position. Donc voilà, c'est vraiment bien. En plus là on a des boutons un peu plus durs pour tout ce qui est pit stop. Et là c'est pour mettre au neutre. Voilà. Et là, on a un écran pour afficher tout ce qu'il nous faut. Voilà, en tout cas, le passage des palettes, j'aime beaucoup, même si c'est à bascule. Parce que j'ai l'habitude de garder mes mains sur les palettes. Et voilà, là, c'est vraiment très stylé. Tac. En fait, il est assez lourd. Hein. Puis là, c'est de la gomme. C'est pas de l'Alcantara ou quoi, mais au moins, c'est de la bonne prise. Même sans gants, je pense que c'est très très bien. Voilà. Donc voici pour le volant. Et à la base, le cœur de ce matos. Sans ça, sinon pas de sensation et c'est nul. La fameuse base, la CSL-DD, donc la 5 Nm. Voilà, j'ai pris le moins cher on va dire pour commencer. Et on a... Oh, elle est toute petite la base. Elle est toute petite. Je crois qu'elle était beaucoup plus grande. Vu le carton, je me suis dit, bon, elle est énorme. En fait, non, pas tant que ça. Enfin, je m'attendais à plus grand. Alors, et voici la petite base. 5 Nm pour commencer. Bon, c'est sûr que c'est un autre matos que ce que j'ai pu avoir auparavant avec le Trustmaster Force Feedback et
voici la base qui est franchement pas mal. Au niveau du milieu de la base, c'est du métal, donc aluminium je pense. Et ici, derrière et devant, du plastique. Voilà, donc forcément avec le QR2 puisque c'est la dernière version. Voilà, avec le bouton ici pour l'allumer. Voilà, et ça pèse bien son poids, hein. J'aurais dit un bon 5 kg, 4 kg, on va voir. Hop. Et donc on a ça pour les rails qu'on va fixer en dessous et la prise donc. Et pour finir ce déballage de ce bundle, il y a bien sûr la Fanatec CSL pédale qui va avec la largeur des pédales. Hop. Tac, il n'y a plus rien dedans. Hop. On a la petite plaque Fanatec qui va faire de base pour nos pédales. Voilà, en alu. Voilà, bien solide. Parfait. On va mettre là. On aura besoin pour le montage. Voilà, notre pédale de frein. Voilà, donc avec une mousse derrière en office de frein. Par la suite, il faudra donc que j'achète un lot de sel pour avoir un ressort et avoir une meilleure résistance lors du freinage. Voilà, donc ça ici, et en tout cas ça ne bouge pas. Et nous avons ici l'accélérateur, donc là comme vous le voyez c'est juste un ressort juste derrière. Voilà. Donc on appuie on off et normalement on peut régler la longueur si je dis pas de bêtises. Je sais pas comment on fait. Voilà. Tac. Parfait. Et ça par contre c'est du plastique. Tac. Voilà, donc c'est parti. On passe au montage des pédales. Après
quelques semaines d'utilisation, je peux enfin vous dire mon ressenti sur ce volant. Et il est vraiment très très bien pour débuter. Même avec 5 Nm, on arrive à ressentir la route, quand la voiture part, etc. On sent vraiment tout, la trajectoire de la voiture. Et j'ai vraiment pris du plaisir avec ce nouveau volant. Donc maintenant que tout est monté, j'ai dû changer cette plaque-là pour monter la base, pour qu'elle s'accroche parfaitement, avec les adaptateurs fournis par Fanatec. Mais maintenant, il y a un problème, c'est si jamais je veux changer de simulateur, donc passer de simulation de vol à course, là, ça va être un petit peu plus compliqué, puisque le plus chiant va être de débrancher tous ces câbles pour que ensuite j'enlève ces accroches là pour enlever la barre directement, puisque si je récupère mon manche de vol, ça ne passe pas, voilà, c'est bloqué même si je le mets bien, voilà, là ça ne passe pas en mouvement. Donc ce qu'il faut faire, c'est enlever directement la plaque entière. J'avais aussi un problème avec la montabilité lorsque je voulais aller dans le simulateur. Donc le mieux a été de changer le MCDU, donc le simulateur de vol, le décaler tout simplement ici, là où il y a la zone de touche, et l'accrocher à ce niveau-là, par ces deux-là. Voilà, tac, et de décaler du coup le clavier qui est un peu plus loin, mais ça le fait, voilà. Franchement, c'est carrément plus ergonomique. Mais le plus dérangeant, ça ne va pas être la base, mais le palonnier, tout simplement, les pédales. Puisque en vol, nous utilisons un autre appareil qui est celui-ci, le palonnier pour déplacer la boulette de direction. Donc je l'ai mis en dessous de mon simulateur pour de la place. Voilà, et il faut du coup le monter sur le simulateur, et je ne sais pas faire ça rapidement. Voilà, donc dites-moi en commentaire les meilleures façons de faire, et si vous avez certaines idées en général pour le simulateur, puisque voilà, il ressemble à ceci. Donc voilà, niveau montabilité, c'est plutôt correct. Voilà, bon, il faut refaire bien sûr le cable management, puisque là vraiment c'est n'importe quoi. Mais voilà, en tout cas, ça donne un bon aperçu pour plus tard. Maintenant, je vous laisse avec des plans de montage et de démontage du simulateur de vol et de course. Et je vous laisse avec un petit plan de fin directement sur simulateur. Ouais, continue.